Bonjour, vous écoutez Flamboyante et Entrepreneur, le podcast des femmes qui entreprennent. J'ai souhaité développer ce podcast en mode thérapie entrepreneuriale pour mettre en lumière des femmes qui osent entreprendre, des femmes qui ont l'audace de choisir des chemins de traverse pour créer un ou plusieurs business, des femmes qui mettent leur intégrité et leur sincérité au cœur de leur projet entrepreneurial, des femmes qui m'inspirent et qui sont à bien des égards remarquables. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. Je suis persuadée que l'alignement est un levier de communication, de croissance et de développement. Aussi, j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à définir le positionnement stratégique de leur entreprise, à combiner leur raison d'être et celle de leur business, tout en créant une marque singulière, unique et originale. Je vous laisse découvrir le parcours de ma flamboyante invitée du jour. Bonne écoute! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégique, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? J'étais en train de me parler toute seule et je me suis dit que j'allais enregistrer cet épisode autour de mes pensées sur le thème du féminin, sur le thème de ce qui change le monde aujourd'hui. Et je me disais que, en fait, en ce moment, je trouve que ce sont les femmes qui changent le monde. En grande partie, ce sont les femmes qui changent le monde. Et je trouve que une partie des hommes s'évertue à mettre des bâtons dans les roues à ces femmes qui tentent coûte que coûte de changer le monde. Et c'est bien dommage. Je me considère pas comme une féministe forcenée, une féministe engagée. D'ailleurs, au moment de MeToo, j'avais même pas suivi le mouvement, je savais même pas de quoi on parlait, j'avais rien compris finalement à ce qui se jouait, alors que j'étais déjà en train d'écrire un livre qui s'appelait Femmes.com, autour du féminin, autour de la rencontre des femmes et des hommes. Qu'à cette époque, lors des séances de dédicace, j'avais reçu des hommes qui se promenaient fièrement avec mon livre à la couverture rose à la Fnac ou chez Cultura. C'était assez drôle. Et ces hommes m'avaient dit qu'ils avaient ressenti beaucoup de paix dans mon livre. Pas d'injonction, pas de colère. Et que c'était agréable pour eux, et ils m'avaient écrit, et il y en a certains qui s'étaient confiés à moi, qui m'avaient donné leurs impressions de lecture, et puis leurs impressions concernant le couple, concernant les relations hommes-femmes, concernant les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'était hyper intéressant parce que c'était tout doux, c'était apaisé, et ils m'avaient aussi dit que pour eux, il y avait des femmes qui ne souhaitaient pas écouter leur sincérité, leur sensibilité, leur authenticité, et que parfois ils étaient obligés aussi de taire cette sensibilité, alors que finalement c'est ce que d'autres femmes leur demandent le plus. Bref, tout ça pour dire que je me sens pas du tout, je ne me sentais pas une féministe très engagée, et je sens que ces dernières années, ces derniers mois, je m'engage de plus en plus, parce que je vois encore trop de choses qui me mettent en colère, en fait, que je trouve absurdes, qui ont besoin de changer. Et quand je parle avec des amis hommes que j'aime beaucoup, qui ont énormément de qualités et que j'apprécie pour leur savoir-être et leur savoir-vivre, je sens qu'en fait, ils vivent sur une autre planète. Ils n'ont pas conscience de ce qu'on vit au quotidien en tant que femmes, ils n'ont pas conscience de ce qui nous arrive depuis qu'on est toute petite et depuis qu'on est adolescente. Ils sont pas du tout dans la réalité du vécu, et ils peinent à comprendre quand on leur parle de ces expériences, quand on leur témoigne des moments de vie particulièrement délicats, des mots qu'on a reçus, des petites remarques misogynes, sexistes, des incartades un petit peu plus poussées, des agressions, enfin voilà, on va aller jusque là. Et je dis tout ça, pourquoi? Parce que ça a quand même un rapport avec Flamboyante, évidemment. Toutes ces réflexions me viennent
ces derniers temps, surtout depuis que j'interviewe des femmes que je trouve remarquables, des femmes qui entreprennent, des femmes qui se sont donné une mission ou qui ont été, j'en sais rien moi, menées à qui on a transmis une mission, et cette mission, elles l'incarnent et elles la portent et elles la soutiennent quoi qu'il se passe, et que leur message soit plus ou moins engagé, qu'elle soit directement soutenante par rapport aux autres femmes, entre guillemets, ou aux autres tout court, pour le bien-être, pour la compréhension, pour l'insertion, pour l'émancipation, pour rendre la vie plus belle, etc. Puisque toutes les femmes que j'ai interviewées ont des savoir-faire et des spécialités très spécifiques. Ces femmes, elles ont vraiment à cœur de se mettre au service. Elles sont pas dans des calculs personnels de carrière, de monter une fortune, d'être dans une performance quelle qu'elle soit, de construire des entreprises qui vont être cotées au CAC 40, de faire du chiffre. Non, elles ont toutes comme point commun, et c'est certainement aussi pour ça que je suis allée vers elles ou qu'elles sont venues vers moi, l'humain. C'est vraiment l'humain qui les anime, et c'est avant tout se respecter elles-mêmes et respecter leur passion, respecter leurs talents, et mettre ces talents au service de l'humain qui a besoin de soutien, qui a besoin de conseils, qui a besoin de grandir, et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est que demain, notre société, la société de demain, elle repose sur l'humain et sur le vivant, sur tout ce qui est vivant. Et ce sont ces femmes vraiment qui me tiennent à cœur, parce qu'elles sont sur leur ligne et qu'elles défendent ces évidences tous les jours, et qu'elles les mettent au cœur de leur entreprise, au cœur de leur engagement au quotidien. Ça me touche beaucoup, puisque moi aussi, depuis longtemps, je mets l'humain au cœur de mes accompagnements, et ce qui m'importe le plus, c'est pas de faire grimper des sommets à des entrepreneurs en termes de chiffres, mais c'est plutôt de les accompagner à vraiment être qui ils sont dans leur entreprise, et à eux-mêmes se mettre en relais dans cette chaîne de contribution du mieux qu'ils et qu'elles peuvent, en respectant leurs valeurs et en honorant à la fois leur personnalité et leur entreprise. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est vraiment le fil rouge de Flamboyante Podcast. Et c'est le fil rouge aussi, finalement, de ma vie, de ce qui m'anime. Ces valeurs, cette éthique, ce respect, cet engagement envers le vivant, envers les humains, puisque la Terre continuera bien sans nous. Et nous, si on se redresse pas et si on n'ajuste pas nos curseurs, on risque bien de s'évanouir avant la Terre. Tout ça aussi pour dire que j'ai vu et je vois encore des hommes qui n'adoptent pas des comportements respectueux pour les autres, que ce soit des femmes, des enfants ou d'autres hommes, pour la planète, pour la Terre, pour tout ce qui nous entoure, qui cherchent tout le temps à faire plus, à gagner plus, à performer plus, à être dans le plus, dans le plus grand, dans le plus de pouvoir, ou en tout cas qui essaie d'aller vers des signes extérieurs de richesse, des codes, des signes qui leur permettraient, dans leur code à eux, dans leur cadre à eux, d'être encore plus virils, d'être vraiment des boss, d'être encore plus dans le masculin et plus dans cette idée de la masculinité. Et je crois pas du tout que ce soit la bonne voie. En tout cas, c'est pas la voie en laquelle je crois. Voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. C'est un engagement peut-être plus fort que d'habitude, personnel. Je dépose ça ici. Écoute qui aura envie d'écouter et partage qui aura envie de partager. En attendant, vous avez des épisodes à disposition qui sont absolument remarquables,
avec des femmes que j'aime profondément. Pourtant, je les connaissais pas toutes avant de les avoir interviewées. Mais je suis vraiment heureuse de pouvoir vous offrir leur parcours en guide d'inspiration, en guide de vision et en guide aussi de nourriture spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Voilà, merci encore à tous pour votre écoute. Je vous embrasse. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!